Afin de visionner cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le second trailer du film Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1. Dans le cas contraire, je t'invite fortement à quitter cette vidéo et à aller voir le trailer. Puis après, tu peux revenir. Il me semble qu'il ne dure que 2 minutes et 20 secondes, si je ne dis pas de bêtises, puisque si tu ne le regardes pas, je vais porter une certaine analyse qui pourrait te spoiler d'une intrigue d'un film que tu ne veux pas forcément voir ou en tout cas surtout par rapport à la bande-annonce. Quoi qu'il en soit, tu es prévenu. Le fait est que l'analyse donc qui sera portée par rapport à cette bande-annonce n'est pas une analyse personnelle. Disons que j'ai vu le trailer 2 fois, et en l'ayant vu 2 fois, je ne me suis pas dit ok, cela peut parler de ça. Non. En réalité, une source qui m'est proche m'a dit est-ce que cela ne pourrait pas faire référence à ça, qui fait référence à ça, qui fait référence à ça. Et c'est pourquoi, eh bien, je vous précise tout simplement que l'intitulé, l'intrigue même, le sujet de cette vidéo n'est pas de moi. D'accord? Cette théorie me vient d'une source très proche. D'accord? Je tiens à le préciser. D'ailleurs, le C, c'est le S. Quoi qu'il en soit, nous allons parler tout de suite de cette intrigue, de quoi pourrait parler ce film-là, et on va plus précisément évoquer le cas de l'antagoniste et de ses intentions. Parce qu'il est vrai, et ça vous pouvez le voir notamment par rapport à la critique que j'ai pu vous proposer sur la chaîne en lien avec les 6 premiers films Mission Impossible, eh bien les antagonistes, sauf dans les 2 derniers, les 3 derniers en comptant 4, 5 et 6, eh bien sont un petit peu décevants, surtout dans le 2 et dans le 3, et il me semble que c'est dans le 3 où il y a un personnage qui est présent, et tu te dis pourquoi il est là, et en fait on ne t'explique pas pourquoi il était méchant depuis le début, mais passons, ça c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant, et j'attends au tournant cet antagoniste. Après, il faut faire mieux, on va dire, que le personnage de Henry Cavill qui était présent donc dans le précédent. Là, ça va être très intéressant parce que selon l'analyse qu'on peut porter sur ce trailer, cela peut faire référence à l'intelligence artificielle et notamment de connecter tout cela avec Captain America, le soldat de l'hiver, et vous allez comprendre totalement pourquoi, et la série Westworld, que je n'ai pas vue, en tout cas si. Disons que je crois que j'ai vu tous les épisodes de la saison 1 sauf le dernier, donc je n'ai pas la finalité, je ne sais pas réellement de quoi ça parle, mais on m'a donné des indications concernant cette vidéo, donc on m'a un petit peu renseigné sur cela, donc je ne pars pas les yeux fermés par rapport à ce sujet-là, mais par rapport à cela, on va regarder le trailer en VF et en VO, parce que vous allez voir que la traduction qui est apportée peut justement nous faire penser qu'on essaie de nous cacher des choses concernant l'intrigue. Et vous allez voir que c'est très intéressant. J'espère que tout cela va fonctionner puisque ça fait 70 fois que je recommence et ce n'est pas une blague. Donc là, vous avez, on va commencer tout d'abord avec le trailer en français. Donc par ailleurs, je pense que je vais me mettre en bas par rapport, pour pas gêner au cinéma le 12 juillet. Voilà, c'est un peu petit peu de la. Enfin, je suis un petit peu maniaque par rapport à cela, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En réalité, il faut porter attention à certains détails à ce moment précis du trailer. Et vous allez voir qu'en VF et en VO, les traductions ne sont pas les mêmes. Alors, vous allez voir, on va surtout écouter. Donc, vous allez écouter aussi et analyser avec moi tout ceci, plan par plan, entre guillemets. Donc là, on a le personnage de Pomme Clémentif, c'est très intéressant, ok. Ça fait longtemps, cher ami. Donc là, il lui dit ça fait longtemps, cher ami. Vous allez comprendre que, en vérité, il dit la même chose en anglais. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ce cercle. Et là, je voulais revenir sur quelque chose de plutôt intéressant concernant l'analyse qu'on peut porter à cela, puisque, en réalité, les cercles peuvent faire penser à l'intelligence artificielle. Disons que l'intelligence artificielle est souvent représentée en forme de rond, en forme de cercle. Et il y a une connexion directe avec, je suppose, hein, enfin je suppose, en tout cas on m'a supposé que il y a une connexion directe avec Westworld, puisque dans Westworld nous avons une intelligence artificielle qui est donc contrôlée par une entreprise immense. Alors je ne sais plus le nom de l'entreprise, mais sachez que cela fait un peu référence, on m'a donné l'exemple aussi de By and Large. By and Large, donc, qui est donc dans l'univers Pixar, une entreprise de yaourt qui a été mêlée à une entreprise de costumes grande taille, qui ont pardon, fusionné et qui ont donc donné une méga corp, entre guillemets, une entreprise immense qui justement a fini par contrôler le monde. D'accord. Le fait est
que pour Westworld, ça semble être la même chose puisqu'on me donne une définition du coup de cette intelligence artificielle et de l'entreprise. Donc une entreprise qui donc se base sur une intelligence artificielle capable de prévoir tous les risques, les attentats, les guerres, les fusillades, etc. parce qu'elle analyse individuellement les probabilités de trajectoire de vie de chaque citoyen. Donc en gros, ce qu'on est en train de nous évoquer concernant Westworld, c'est en fonction des choix et de la vie de tes ancêtres, on peut essayer de savoir quel chemin tu vas prendre pour savoir si tu peux être une menace pour la population. Et l'intelligence artificielle, justement, est basée là-dessus. Et alors tu vas me dire, on part uniquement de rien, parce que peut-être que ça va trop loin, cette théorie-là. Mais, entre guillemets, le rond peut faire penser à une intelligence artificielle. Mais continuons et regardons ce petit trailer, remettons les écouteurs. Je ne sais pas si je vous ai mis la bonne scène, normalement c'est la bonne scène, c'est bon. Donc continuons. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Donc là il dit, vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente, donc supposément qu'il est en possession de quelque chose de très 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 puissant. Et là, on voit le rond qui s'explose en 1000 morceaux, on ne sait pas pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'ils accentuent sur cette forme-là? On ne sait pas pour l'instant, encore une fois. Qui connaît votre histoire, qui en connaît la fin. Là, il dit, alors si je ne dis pas de bêtises, on va essayer. Alors, est-ce qu'il y a non, il n'y a pas de traducteur parce que j'arrive pas à vraiment entendre ce qu'il dit. Qui connaît votre histoire. Qui connaît votre histoire. Qui en connaît la fin. Et qui en connaît la fin. Donc là, il est en train de dire qu'il est en possession de quelque chose ou de quelqu'un qui est en possession de la destinée d'Ethan Hunt ou de différents personnages. Donc là, ça pourrait rentrer en ligne de compte avec ce que je viens de vous dire. Donc une intelligence artificielle capable de prévoir tous les risques, les attentats, les guerres, les fusillades, parce qu'elle analyse individuellement les probabilités de trajectoire de vie de chaque citoyen. Et cela peut aussi faire référence au projet Insight dans le film Captain America The Winter Soldier, puisque dans ce film-là, eh bien, on a ce projet donc de créer plusieurs héliporteurs qui vont finir par tuer donc des futurs ennemis, mais qui n'ont pas encore commis de délit. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on nous montre dans ce trailer-là, en nous disant ça. Mais là, c'est vrai ça peut nous faire uniquement penser à une personne, parce que le rond qu'on voit, c'est peut-être rien du tout, tu vois. Donc c'est peut-être juste une personne qu'on mentionne, voilà, on sait des choses, etc. Sauf que ça va plus loin que ça, puisque si, en fait, on l'écoute en anglais, et ça, du coup, je vais vous le montrer de suite. Alors juste, il va falloir que je fasse une toute petite manip, qui est donc celle-ci, voilà, on va le mettre là. Là, je vous ai mis même les sous-titres afin de pouvoir lire eh bien, ce qu'ils disent. Regardez. La même scène. Ça fait longtemps, mon ami. Tu n'as aucune idée du pouvoir que je représente. Donc là, il parle de lui. Donc c'est vrai que le pouvoir qu'il représente, il a mentionné en étant un pouvoir qui pouvait donc, en gros, prédire le futur. Sauf que... It knows your story. Cela connaît ton histoire et comment elle finit. Ce qui est très intéressant, c'est le mot « it ». Parce que si ça avait été une personne, ça aurait été un pronom personnel comme il ou elle, he ou she. Là, c'est it. Et it mentionne quelque chose soit d'immatériel, soit justement un objet. Et le fait est que cela peut totalement rentrer en compte avec le côté intelligence artificielle. Donc cet homme aurait donc supposément créé une intelligence artificielle capable de savoir qui pourrait être une menace potentielle pour le monde, et de le tuer avant qu'il agisse. Et c'est un petit peu le principe même de Captain America, le soldat de l'hiver, avec le projet Insight, et on a aussi cette connexion avec donc, le cercle, l'intelligence artificielle de la série Westworld. Alors peut-être que on est parti trop loin sur cette théorie, encore une fois je précise que ce n'est pas la mienne, mais je trouve que c'est hyper intéressant, et le côté intelligence artificielle dans cette histoire-là, je trouve que c'est ouf, parce que ça rentre parfaitement avec l'actualité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle là prendrait la place de la pensée humaine avec le fait que on puisse te tuer alors que tu n'as pas encore fait de choses, mais étant donné que c'est une intelligence artificielle là, elle a calculé des choses qui te permettent de dire tu vas prendre ce chemin-là, alors qu'en réalité il y a une infinité de possibilités. Et ce qui est très étrange et assez cocasse, on va dire, c'est que ce film sort en plein milieu de la grève des scénaristes qui, justement, se plaignent en partie du fait de la montée de l'intelligence artificielle
et ils attendent des garanties concernant cela, puisque les intelligences artificielles, vous l'avez vu, peuvent écrire des scénarios, peuvent faire des films d'animation tout seuls, etc. C'est complètement fou. Donc, ça rentre parfaitement dans la logique de tout cela, et c'est comme si ça avait été écrit que ça sorte aujourd'hui, parce qu'en plus, il devait sortir il y a longtemps, ce film-là, si je ne dis pas de bêtises. Et finalement, il sort du coup en 2023, donc on verra comment tout cela s'agence, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle au cœur même de ce film-là, par rapport au rond, qui peut faire référence notamment au symbole que peut représenter une intelligence artificielle, par rapport même au dialogue, par rapport au hit, qui est mentionné en anglais mais pas en français, ça peut être hyper, hyper intéressant. Encore une fois, je remercie la personne qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là. Lien pas du tout en description. Mais en tout cas, je te remercie encore une fois beaucoup. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette petite théorie. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu peux t'abonner en fait si cela t'a fait plaisir. Tu peux aussi voir les différentes vidéos qui sont sorties concernant Mission Impossible. Et sachez que Anto, donc Anto Webet qui m'a fait découvrir cette saga, lui-même a fait 2 lives assez conséquents concernant la première trilogie et la seconde trilogie. Et d'ailleurs, en plus, on est en live sur Twitch ce soir, donc il y a quand même pas mal de contenu autour de cette saga qui est déjà proposé sur les chaînes respectives, donc de Anto et ma personne, quoi. Voilà, bisous.